Hello, bienvenue dans notre agence, je vous en prie, installez-vous confortablement. Vous êtes pile à l'heure pour le rendez-vous, donc c'est parfait. Donc on est d'accord que si vous êtes là, c'est parce que vous souhaitez déménager et que vous êtes à la recherche d'un nouveau logement en location. Ouais, c'est bien ça? Ok. Alors déjà, je vais juste reprendre votre dossier. Vous pouvez me redonner votre nom et prénom s'il vous plaît? Ok. Hop, super. D'accord, donc avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, je vais juste renoter 2-3 petites infos parce que je vois que le dossier est pas du tout complet. Donc le téléphone, ça j'ai. Hop. Et il me faudrait une adresse mail s'il vous plaît. Ok. D'accord. Et une adresse postale, en tout cas celle actuelle. Ok. Super. Très bien, c'était tout ce qu'il me fallait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept de notre agence. Vous en avez entendu vaguement parler? Ok. Donc, ce qu'on fait en général, nous, c'est qu'on va vous faire remplir un petit formulaire, ok, avec tous vos critères de recherche pour votre logement. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, on va pouvoir lancer une petite recherche dans notre base de données de logements disponibles et il va nous ressortir tout simplement le logement qui est le plus proche de vos critères. Ok. Et à partir de là, je vais pouvoir faire une petite visite virtuelle du logement, pièce par pièce, pour vous faire une présentation déjà. Et puis si vous intéresse vraiment concrètement, on organisera une visite dans la vraie vie, évidemment. Est-ce que ça vous convient? Ouais. Très bien. Alors, je vais juste ouvrir mon logiciel et puis on va pouvoir remplir le formulaire ensemble. Hop. Alors déjà, première question, dans quel quartier idéalement vous souhaiteriez être? Si vous avez des préférences, vous pouvez aussi me dire que vous n'avez pas de préférence. Ok. Oui. Oui, je visualise très bien. C'est vrai que c'est un quartier très très sympa. Donc je note. Ok, ensuite, est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien de mètres carrés minimum vous recherchez? Ok. Avec quel budget? Ok, ça va, on va être large. Très bien. Est-ce que vous souhaitez une ou plusieurs chambres? Est-ce que vous avez déjà la date à laquelle vous souhaitez déménager? À peu près, d'accord? Ouais, ok. Bon, ça, on peut toujours s'arranger en fonction, d'accord? Mais je préfère l'avoir quand même. Donc, est-ce que vous avez une préférence en termes d'étage, d'accord? Est-ce que vous préférez être au rez-de-chaussée, au dernier étage? Est-ce que vous n'avez pas forcément de préférence aussi? Ok, ouais, donc pas de préférence, mais évitez le rez-de-chaussée. Je note. Hop. Est-ce que vous souhaitez un garage, une place de parking, un balcon? Ok. Et vous préférez une cuisine ouverte ou fermée? Ou pas de préférence, encore une fois? Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que je rajoute? Non, c'est tout bon, vous êtes sûr? Ok. Alors, je lance la recherche. Hop, et bah écoutez, là on attend qu'il vous trouve votre logement idéal. Ah, c'est bon. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être sous forme de visite virtuelle, d'accord? Donc vous allez avoir là une sorte d'hologramme qui va vous permettre de voir un petit peu chaque pièce. On n'a pas de plan, total, d'accord? Mais ça vous permet déjà de voir l'agencement, déjà, ok? Donc, de ce que je vois, ce qu'il a trouvé pour vous déjà, je regarde. Alors déjà, il est dans le quartier que vous recherchez. Et attendez. Ah oui, je me souviens de ce logement-là. C'est très intéressant parce que du coup, il est dans un quartier, vous savez, celui que vous recherchez, qui est assez animé, mais il se trouve dans une rue très calme, donc on est quand même un peu à l'écart de l'agitation. Voilà.
Le lit est également dans votre budget, charge comprise, d'accord, eau chaude et le chauffage collectif. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, pour les infos de base. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer pièce par pièce. Donc on va directement commencer par l'entrée. Hop, vous voyez, c'est magique un petit peu. Donc l'entrée, comme vous pouvez le voir, est du coup séparée. Elle fait 5 mètres carrés, d'accord? Et donc, d'ailleurs, je vous le précise, mais tous les meubles que vous allez voir sur les petits hologrammes, c'est les meubles du locataire actuel, d'accord? Donc évidemment, ils vont partir, vous pourrez ensuite faire les choses comme vous le souhaitez. Mais voilà, je vous le dis au cas où. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, vous voyez, ça fait une petite entrée séparée, d'accord? C'est toujours sympathique puisque ça permet de pas tout de suite, dès qu'on ouvre la porte, d'avoir une visu sur tout votre espace de vie. Donc voilà, ça permet de créer un petit sas temporaire. Et puis vous voyez, elle est quand même assez... comment dire, assez spacieuse pour une entrée. Il y a de quoi mettre quelques petits meubles, des décorations, de quoi faire quoi. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur l'entrée. Donc après l'entrée, nous avons donc la pièce de vie qui est donc, hop, là voilà. Donc là on arrive du coup dans une pièce qui mélange, comme vous pouvez le voir, salon et cuisine. Alors ce qui est intéressant, la pièce fait 30 mètres carrés, d'accord? Donc on est quand même sur une belle pièce de vie. Et ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est une cuisine semi-ouverte, ok? Donc lorsque vous entrez dans la partie salon, ok, lorsque vous êtes dans la partie salon, on n'a pas entièrement un visu sur la cuisine puisqu'on a un petit mur qui va permettre de séparer. C'est très intéressant puisque ça va permettre, voilà, d'avoir quand même des espaces bien délimités. Imaginons qu'il y a un petit peu de désordre dans la cuisine, on ne le verra pas depuis votre salon, et en même temps on a quand même une certaine ouverture puisque vous voyez que on n'a pas vraiment de porte et d'autres murs qui va venir complètement fermer la cuisine, mais en même temps c'est un petit peu séparé quoi. Donc c'est un bon entre-deux, je trouve. Donc voilà, et puis donc pour la cuisine, elle est aménagée, ok? Donc les meubles vont rester, donc quand je dis les meubles c'est le plan de travail, etc. Les étagères, la hotte, tout ça reste. Le frigo par contre lui ne reste pas. Et bon, elle peut paraître un petit peu limitée en termes de plan de travail, la cuisine, je reconnais, mais vous pouvez parfaitement, vous pouvez le constater je pense, que rajouter d'autres meubles, d'autres plans de travail. Elle est assez spacieuse quand même. Et en plus, vous pouvez constater qu'on a un petit espace. Vous voyez, donc là, le locataire a installé un petit coin pour son chat, ok? Mais je sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais voilà, ça peut être un espace pour un éventuel animal de compagnie, mais aussi pour, voilà, aménager un petit peu autrement, rajouter un petit meuble sous la fenêtre, ce genre de choses, voilà. Donc ça c'est pour donc la partie salon cuisine comme je vous l'ai dit, qui est donc dans un espèce d'entre-deux, voilà. Et comme vous pouvez le voir, le salon est quand même assez spacieux, on a la place de mettre un canapé, une télé, une bibliothèque, vous aménagerez comme vous voulez, mais voilà, il y a quand même voilà, un bel espace de vie. Et donc ensuite, depuis la cuisine, vous accédez directement à un balcon, et un beau balcon. On est sur un balcon de 6 mètres carrés, d'accord, qui est carré, ok, carré. Vous savez, on a l'habitude de balcons plutôt rectangulaires, celui-là est carré, ce qui peut permettre justement d'avoir un petit peu plus d'espace si vous voulez mettre une table, ce genre de choses. C'est quand même un petit peu plus spacieux et agréable. Donc c'est un balcon qui est exposé plein sud, ce qui vous garantit donc toujours une belle lumière, une belle luminosité, que ce soit sur le balcon et évidemment, mais aussi dans la cuisine, hein, puisque le balcon donne sur la cuisine. Et voilà, donc vraiment moi je trouve que c'est un balcon qui est très très mignon. Et encore une fois, avec cette exposition plein sud, ça vous permet vraiment, voilà, en été, au printemps, de prendre vos repas dehors, un petit peu à l'extérieur, c'est très sympathique. Et en plus, je tiens à préciser, je vérifie quand même, mais oui c'est ça, le balcon donne sur une toute cour intérieure, d'accord, il donne pas sur la rue, une cour intérieure et sans vis-à-vis, d'accord, vous n'avez pas d'autres voisins en face qui pourraient vous voir depuis votre balcon, pas du tout. Donc c'est vraiment un petit coin très tranquille et très sympathique. Vraiment, je vous le dis, très agréable. Voilà. Hop, et ensuite on va aller s'intéresser donc à la première chambre, d'accord, puisqu'il y a 2 chambres. Donc là voilà. Donc ici c'est la chambre d'amis, en tout cas le locataire on a fait une chambre d'amis. C'est une petite chambre, d'accord, pas immense mais pas toute petite non plus, elle fait 11 mètres carrés.
Donc vous voyez, vous avez la place de mettre un lit, une table de chevet, mais voilà, on n'aura pas un espace non plus immense pour installer un bureau, quoi que ce soit dans cette première chambre en tout cas. C'est une pièce un peu plus petite que la chambre que j'appelle principale qu'on verra juste après. Donc dans cette chambre, bon, enfin, je dis que c'est une chambre, mais vous pouvez parfaitement en faire un bureau, un atelier, un dressing. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette chambre là. C'est une petite pièce, mais vous avez quand même la place de faire des choses. On peut même imaginer, vous savez, si vous voulez faire un petit mix chambre d'amis, bureau, d'installer un petit canapé lit, ce genre de choses. Voilà, bon, vous verrez. Donc ça c'est la première chambre, d'accord. Et juste en face de cette chambre là, on va avoir la chambre que j'appelle la chambre principale. Hop, qui est donc celle-ci. Attendez, hop, voilà. Donc celle-ci, elle est un peu plus grande, elle fait 16 mètres carrés, d'accord. Donc on est quand même sur une chambre un peu plus spacieuse. Et donc, comme vous voyez, le précédent locataire a vraiment pu y mettre pas mal de choses. Il a rajouté une armoire, un bureau, il a pu mettre son lit, etc. Donc c'est vraiment une chambre qui permet, voilà, d'avoir de la place et de se créer finalement un deuxième espace de vie un petit peu plus privé, autre que le salon. Et puis évidemment, vous pourriez très bien faire votre chambre à vous un peu principale dans la plus petite et je ne sais pas, éventuellement un atelier dans cette plus grande chambre, je ne sais pas, voilà, quelles sont vos activités, vos loisirs, mais voilà. Donc, sachant que la fenêtre de cette chambre-là donne directement sur votre balcon. Donc ça garantit une jolie lumière et puis surtout pas de vis-à-vis, surtout dans une chambre. On a plutôt envie d'être un petit peu tranquille. Donc voilà, là-dessus, elle est vraiment au calme. Et donc on va terminer avec la dernière pièce, c'est donc la salle de bain. Donc la salle de bain, elle va se trouver entre les deux chambres. Vous voyez, vous avez les deux chambres et la salle de bain au milieu. Donc laissez-moi vous la montrer. Hop, la voilà. Donc cette salle de bain, elle fait 7 mètres carrés, donc elle n'est pas immense, mais pour une seule personne, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Voilà, donc elle est petite, mais elle se trouve dans les deux chambres, donc les toilettes sont pas séparées, mais au moins ils sont pas très loin des chambres. Et elle est bien aménagée, assez fonctionnelle, on a quand même la place de mettre du petit désordre, je vais dire ça comme ça. Et du coup, c'est une douche, d'accord, pas de baignoire, une douche. Et puis vous avez quand même une petite fenêtre qui va permettre, voilà, d'aérer un peu la salle de bain pour éviter d'avoir trop d'humidité et d'avoir quand même une petite lumière. Voilà. Et bah écoutez, on a fait le tour. Donc attendez, je désactive. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce logement? Est-ce qu'il vous intéresse? Ok. Ouais, il vous intéresse? D'accord. Mais pas de questions pour l'instant? Ouais, vous voulez le voir en vrai. Je comprends. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il remplit quand même beaucoup de vos critères. Donc je comprends que vous ayez très envie de le visiter. Donc attendez, le locataire m'avait donné ses disponibilités. Donc je vais vous dire ça. Hop. Alors, donc je vais avoir la semaine prochaine, soit lundi 17h, soit mercredi 15h ou samedi 11h. Est-ce que vous avez une préférence? Quel moment? Ok, je note du coup pour la visite. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est noté de mon côté. Je vais prévenir le locataire qu'il y aura une visite et je vous renvoie par SMS évidemment l'adresse exacte, d'accord? Donc on se retrouvera directement en bas et puis on pourra faire la visite de ce logement. Et puis éventuellement, si j'ai d'autres logements entre temps qui correspondent à vos critères qui arrivent, je ne manquerai pas de vous les transférer. Et voilà, tout est ok pour vous? Ouais, super. Bah écoutez, je suis très contente si on a pu déjà avoir une belle piste pour votre futur logement. Et ben du coup, il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Encore merci d'avoir choisi notre agence. Et puis, rentrez bien.